J'ai eu le plaisir et l'honneur d'interviewer aujourd'hui Andrzej Konatrowicz de l'Institut Adam Smith à Varsovie, en Pologne. Andrzej, merci pour cette interview. J'ai une question importante à vous poser. Je viens de France et beaucoup de jeunes sont attirés par le communisme là-bas. Étant polonais et ayant vécu sous le communisme, pourriez-vous nous indiquer ce que le communisme signifie dans les faits réellement? Je suis désolé que mon français n'est pas très bon, alors nous avons cette interview en anglais. Merci de cette opportunité de m'exprimer sur une question qui m'a toujours perturbé. Comment se fait-il que tant de gens en Europe, en France, mais aussi en Italie ou en Espagne, s'accrochent toujours à un idéal communiste qui pour nous est totalement obsolète? Nous avons été témoins de ce système. Bien sûr, il avait de belles promesses. Beaucoup de gens jeunes, intelligents, sont attachés aux idées communistes. On dit souvent que si on n'est pas de gauche quand on est jeune, ce n'est pas normal. Mais avoir des idées, c'est une chose. Mais il faut que la réalité soit un test pour ces idées. Donc, au-delà de certaines considérations analytiques et théoriques qui démontrent qu'un système économique communiste n'est pas viable, il y a un débat qui a eu lieu dans les années 30 avec Oskar Lange et Ludwig von Mises, entre autres. Donc, au-delà de ces considérations, il y avait la réalité du communisme. Premièrement, au niveau matériel, il n'y avait pas de produits dans les magasins. On faisait la queue pour tout. On devait toujours se battre pour acquérir des produits les plus basiques de la vie. Et évidemment, ça a influencé notre comportement. On était comme des animaux en cage se battant pour notre nourriture. Bon, il n'y avait pas de famine en Pologne, c'est vrai, en Pologne, mais c'était toujours un problème pour obtenir quoi que ce soit. On passait des heures à faire la queue. En fait, quand on voyait une queue se former, on prenait cette queue d'abord, et ensuite, on demandait pour quel produit c'était. Car en effet, on pouvait toujours acquérir quelque chose et ensuite l'échanger plus tard contre d'autres produits. L'économie n'était pas du tout efficace. L'échange dans un tel contexte, évidemment, ne pouvait pas fonctionner correctement. Il n'y avait pas d'état de droit, mais des décisions prises par une élite de manière arbitraire, et pour obtenir ce dont on avait besoin, il fallait bien se comporter, être docile. Deuxièmement, en tant qu'économiste, puisque je suis économiste, et l'économie est importante, mais il y a la sphère de la morale qui est encore plus importante pour moi. En famille, en 1956, sous l'époque stalinienne, on ne pouvait pas parler des choses librement. On a été plus libre après, mais les familles étaient complètement empêchées de parler librement. Un père et son fils ne pouvaient pas parler librement parce que quelqu'un pouvait entendre et on pouvait être envoyé dans un camp ou au mieux perdre son emploi. Lorsque nous avons été plus libres de parler, après Staline, nous avons été confrontés à une double réalité. En effet, d'un côté, la réalité de notre famille et de nos amis, où tout le monde savait que le communisme n'est qu'une vaste farce, et de l'autre côté, la réalité de la propagande et toutes les exigences de la vie, comme adhérer au parti, si on voulait une promotion, des choses comme ça. Ce n'était pas obligé, on nous disait, vous n'êtes pas obligé, c'est ton choix. Mais bon, c'était du compromis. Tout ce qu'on lisait dans la presse était faux, c'était un monde orwellien. On avait d'un côté donc certaines valeurs, très liées d'ailleurs à l'église catholique en Pologne, qui étaient très importantes pour les gens, et de l'autre côté, la réalité du communisme.
Donc sur le plan matériel et sur le plan moral, il y avait donc une incompatibilité totale avec la réalité. Ensuite, après que Solidarnosc se compromette avec les communistes, nous nous sommes peu à peu dirigés pacifiquement vers le capitalisme. Pour nous, si vous voulez, il est complètement incompréhensible que quelqu'un puisse même rêver de revenir à ce type de société communiste. Merci pour ce point de vue bien informé. Merci.